Stephen King. Bonjour amis lecteurs et lectrices, nous nous intéressons à une bande dessinée. Oh non, pas un comics. Oui, mais pas n'importe lequel, car aujourd'hui nous allons traiter ensemble d'une BD adaptée d'une nouvelle de Stephen King. Ah, là c'est mieux. Puis ça a été adapté en web-série, mais bon. Attends, je comprends pas là. Sinon tu vas pas lancer de vidéo, c'est une nouvelle, c'est une BD, c'est une web-série, c'est quoi exactement en fait? En fait c'est une nouvelle adaptée du tome de Stephen King juste avant le crépuscule, sorti en 2009. La BD est adaptée de cette nouvelle et adapte un style graphique tout à fait intéressant. Il faut savoir que par ailleurs Stephen King est avant tout un écrivain, certes, mais a tenté d'adapter nombre de ses œuvres en comics, comme tout d'abord Le Fléau, La Tour Sombre qui raconte la genèse du Pistolero, et bien sûr N, ici, qui a été édité par Glénat Comics. L'histoire raconte celle de Sheila Leclerc qui envoie à son ami d'enfance Charlie des documents appartenant à son frère Johnny Bonsin, un psychiatre qui vient de se suicider. Ces documents contiennent toutes ses notes à propos d'un de ses patients qu'il nomme N, venu le consulter l'année précédente. Le cas de ce patient est particulièrement intéressant car il présente des troubles obsessionnels compulsifs et éprouvant le besoin de compter systématiquement les mêmes nombres et lettres. Vous comptez les choses? Bien sûr. Le nombre d'indices dans les mots croisés du New York Times. Mais pas le nombre de sonneries quand je téléphone. Les pas des autres, leurs chaussures. Chaussures noires en allant déjeuner. Chaussures marron en revenant. 30 est un bon nombre, 15 paires, la plupart du temps j'y arrive. 30 c'est géant, ma petite comptine. 15 c'est persan. Ces troubles trouvent leurs origines dans la découverte du champ d'Ackerman par N, dans lequel se trouvent plusieurs rochers disposés en un cercle. N est convaincu que ces rochers sont un portail vers une autre dimension peuplée de monstres terrifiants. C'est une très bonne nouvelle qui m'a fait découvrir un autre aspect de l'auteur que je n'avais pas vraiment vu, à savoir les troubles importants d'un malade psychiatrique. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est cette façon qu'a Alex Maleev de dessiner des personnages qui incarnent la folie absolue. La relation entre le psychiatre qui découvre le secret du personnage N est passionnante et on a envie de connaître le mystère qui entoure le champ d'Ackerman. Mais le récit va bien plus loin qu'une simple relation. Le personnage N est énigmatique et est considéré comme un gardien de ce champ. En effet, il doit revenir régulièrement dans le champ pour s'assurer que les rochers qui entourent le cercle sont bien au nombre de 7 et que s'ils ne le sont pas et qu'ils sont au nombre de 8, les monstres d'une autre dimension pourraient s'échapper et détruire le monde. Contemplez, amis lecteurs et lectrices, les dessins absolument magnifiques de ce comics. Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle, vous avez donc soit 3 choix. Soit vous lisez la nouvelle N d'Avant le crépuscule sorti en 2009, soit vous lisez ce comics qui est juste incroyable et qui est extrêmement bien adapté, surtout que vous avez une fin en plus. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Troisième solution, vous pouvez le découvrir à travers une web série de 25 épisodes que je vous mets en lien dans la description. C'est ici, là, ou là, je sais pas. Ou en bas. Ces épisodes ne sont pas très longs et vous découvrirez une autre facette d'un auteur qui tente de s'imposer également dans le domaine du comics. Preuve en est avec le fils de Stephen King qui a déjà été auteur de nombreuses BD à succès comme l'incroyable saga des Lock and Key. D'ailleurs il doit en avoir 7 si je ne m'abuse. Ah non, il y en a 8. Non, je crois pas, il y en a 7 je crois. 8. Non, 7 c'est bien. Ça garantit l'ordre du monde. Je crois que je suis contaminé. Fuyez, je vous prie. Ne regardez pas cette vidéo. Vous allez tous mourir.